L'interdiction du voile, quelque chose qui divise. Bruno Retailleau veut interdire le voile à l'école. Il me semble que c'est ça. Petite news actu du jour ou du soir, dépend quand tu regardes la vidéo. Bienvenue à toi si c'est ta première fois ici, si t'apprécies ma tronche. Voilà, tu peux t'abonner, et pour les autres, comme d'hab, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire, pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Tu me dis dans l'espace commentaire si tu es pour ou contre, toujours avec sagesse et respect. Allez, checkons ça. Avant de passer aux 5 images du jour, on va passer juste... Il y avait un coup de cœur de Sophie Coste concernant Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Oui, oui. Qui avait fait une proposition pour l'interdiction du port du voile dans l'école. Bon, dans l'école, c'est déjà passé, et pour les sorties extrascolaires. Pourquoi je suis pour? J'essaie de m'exprimer sur le sujet, parce que je sais que c'est vraiment le truc qui fait pousser des hauts cris à chaque fois, l'interdiction du port du voile. Moi, j'ai toujours été, j'ai 3 enfants, pour le maximum de neutralité à l'école. Mais quand j'entends le maximum de neutralité, c'est vraiment pas de marque. Voilà, quand ils veulent mettre des marques, je leur dis non. Pas de signe extérieur de richesse, pas de signe distinctif religieux. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça bien. Après... Je mets 2 secondes. Un uniforme, alors. Un uniforme. Histoire de port du voile, pas port du voile, si musulman, envie de mettre le voile, enfin tout ça, en fait, je m'en fous. Mais dans l'enceinte de l'école, je trouve que l'école, on est là pour apprendre, et c'est pas un lieu où on vient pour afficher quoi que ce soit. Voilà, c'est ma position, c'est mon avis. Mais là, c'est pas à l'école. Au cri de Gilles Verdez. Là, c'est pas à l'école. C'est juste... Non, elle parle pas à l'école, elle parle en sortie scolaire. Elle l'a dit. Non, mais Sophie... Non, mais c'est ce qu'elle dit. Elle a bien précisé, c'est extrascolaire. Ma position vis-à-vis de mes enfants, mais encore une fois, je sais que tu vas... Vous avez combien d'enfents, vous? Tu vas pousser des cris d'orfraie. J'en ai 3, moi. 3 enfants. C'est des gens dans le public qui sont crus dans le juste prix. C'est comme ça. 3. Il faut jouer, non, mais il faut creux dans le tyrolien, dans le juste prix. C'est bon, merci. Gilles Verdez. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette chasse aux musulmans. Mais c'est pas ce que j'ai à dire. Sous couvert. Non, mais voilà. Oh, laissez-le parler, laissez-le parler. Non, mais je le laisse. Sous couvert d'interdiction du voile dans les sorties extrascolaires, on veut, pour des raisons électoralistes, encore une fois, stigmatiser... C'est pas du tout électoraliste. Bruno Retailleau, il n'est pas du tout dans une truc électoraliste. Juste comme ça, les gars, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, je pouvais pas mettre ma casquette en classe. Et d'autres camarades d'école, de classe, ne pouvaient pas mettre également leur casquette. Est-ce que c'est pareil ou non? Je ne sais pas. Mais c'est un couvre-chef. Donc tout ce qui est... Normalement, ça doit être la même chose. Voile, casquette, chapeau, etc. Enfin, à mon sens, ça, peut-être que je me trompe. J'en sais rien. Mais voilà, donc... Voilà, pour moi, c'est un couvre-chef, donc... Ça se tient. Mélenchon, il n'est pas électoraliste, alors. Je peux finir ma phrase ou pas? Mais ouais, mais ça devient très difficile. Parce qu'on sait ce que tu vas dire. On veut stigmatiser... Pardon? On sait ce que tu vas dire. Oh là là, je vous aime pas. Ma vie, j'ai 3 enfants et tout, on s'en fout. Je te remercie pour mes enfants. C'est agréable pour toutes les mères de famille qui te regardent. Les jeunes musulmans, à force de paroles comme ça... Stigmatisent les mères de famille. Ils vont se sentir, les jeunes musulmans, ils vont se sentir stigmatisés, mis à l'écart de la République. Vous stigmatisez les mères de famille. Et à force de mettre les jeunes musulmans, les jeunes musulmanes à l'écart de la République, ils vont se replier sur eux-mêmes, se communautariser. C'est l'inverse qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça peut faire qu'on mette un voile dans une sortie extrascolaire? Alors, c'est pas du tout ce qu'il a dit, d'abord. Il a aussi parlé des jeunes influenceurs qui se ridiculisent tout seuls sans qu'il y ait besoin de personne. Et Retailleau, j'étais à côté et j'ai eu le sentiment très net que quand il disait ça, il y avait une infinité de choses que nous, on ne sait pas et qu'il avait des dossiers avec des chiffres assez alarmants. Donc voilà, moi, c'est le sentiment très net que j'ai eu en l'écoutant et en le regardant à côté. Évidemment qu'il ne nous dit pas tout. Et moi, en écoutant Verdez, les gars, j'ai l'impression que c'est encore une fois, c'est la carte, voilà, il nous sort la carte de la politique de la victimisation. Et je suis certain que, voilà, si Allah existe, eh bien, que vous portiez le voile ou non, ce qui compte, c'est pas ce que vous portez, ce qui compte, ce que vous avez dans la tête et au fond du cœur. Et vos actions, ce n'est pas parce que vous portez un voile ou pas que, je sais pas, la base de la religion musulmane, ce n'est pas paix et amour. Donc c'est pas parce que vous portez le voile que vous allez être plus paix et amour ou moins paix et amour. Hein. C'est vos actions qui décident de qui vous êtes et où vous finirez, les gars. Ah bon? Donc, moi, l'histoire de stigmatiser tout, c'est un vieux discours. Quoi, c'est un vieux discours? Un vieux discours de vieux, machin. C'est bon, Gilles Verdez, c'est bon.
Bah, elle me dit que je suis un vieux discours. oui, c'est un discours que tu Elle me dit que je suis un vieux machin. Elle a raison, elle a raison. Elle a raison. Gilles Verdez, vous êtes un vieux machin, c'est vrai. Vous êtes pire en Merci. 2025 qu'en 2024. C'est le même discours qu'il y a 10 ans. Mais il stigmatise les mères de famille. Du port du voile, etc. Sophie Coste, il stigmatise les mères de famille. Stigmatise en fait les femmes qui le regardent à la Bien télévision. sûr. Non, mais personne ne le regarde, lui. Tout le monde le subit. Ah bon. Merci. Géraldine Maillet. Alors moi, j'ai toujours été pour la neutralité du service public, pour une Qu'est-ce que laïcité vous pensez de stricte Gilles à Verdez l'école. Sur Gilles Verdez, le problème, c'est qu'il est outrancier. Exactement. Et effectivement, je pense un peu Mais non, comme lui. le problème de Je Gilles. pense qu'il faut faire attention. Vous Il faut foutez pas... de ce que je vous dis. Non, pas du Le tout. problème de Gilles Verdez, pas. je vais vous expliquer, moi, le problème de Gilles Verdez. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. Stigmatise. Mais Gilles Verdez, le problème, je vous le dis, il va au gré du vent. Ça veut dire que Gilles Verdez, il va rencontrer quelqu'un qui est bouddhiste, il va se raser la tête, voilà. Il va rencontrer un témoin de Jéhovah, il va avoir des sandalettes, il va les sonner aux portes. Non mais c'est vrai. Il va rencontrer quelqu'un de confession juive, on va le voir toute la journée à la synagogue. Non mais c'est vrai, mais les gars, en fait, je vais vous dire, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il dit. Le jour où Gilles Verdez parlera avec son cerveau... Pour faire une petite... un petit jeu de mots avec ce qu'il vient de dire. La bif fait pas le moine, hein, les gars. Voilà. Que vous portez le voile ou non, encore une fois, c'est vos actions qui décidaient de qui vous êtes et d'où vous allez finir. Et ce que vous allez faire. Peut-être qu'on l'écoutera. Merci, Géraldine Maillet. Alors, Merci. bon, ça, Petit 1, je me dis, qu'est-ce qu'on a raté, nous, en France ? Alors que moi, quand j'étais jeune, c'était pas une question, c'était pas une revendication, c'était pas un sujet. Qu'est-ce qu'on a raté, nous, au niveau de l'intégration, de la laïcité, de nos valeurs républicaines, pour que ce soit à ce point-là un problème aujourd'hui qui déchire la société. Et deuxièmement, je voudrais pas qu'on pense que la laïcité est islamophobe. Et c'est pour ça que je fais un petit pas de côté vers Gilles. C'est-à-dire que ces mères de famille... Pas besoin de votre pas de côté. Hein. Je fais ce que je veux. Elle est aimable avec toi, quand même. Pas besoin d'amabilité. Je me dis, je t'emmerde. Et je me dis que... Tout le monde devient Si je peux me permettre, vous êtes très bien accueillis. Je me dis que ces mères de famille qui portent le voile et qui assurent toujours extrêmement efficacement les sorties, et souvent ce sont les seuls qui assurent les sorties, je pense qu'on ne peut pas les ostraciser, on ne peut pas les mettre de côté. Et voilà, et je pense qu'on ne peut pas être aussi radical que M. Retailleau sur ce sujet du port du voile pour les sorties scolaires. Voilà. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Voilà. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec, sur ça, sur les femmes, les mamans. Voilà. D'accord, très bien. Ouais. Jean-Michel. moi, je suis d'accord avec lui parce que quand tu veux défendre la laïcité, Jusqu'au bout. c'est pour toutes les religions. Là, on parle des femmes voilées, mais c'est pareil pour la religion juive, pour les catholiques, etc. Il faut être ferme dès le début. Parce que si tu autorises les femmes voilées en sortie scolaire, après, on l'a déjà vu, c'est autoriser des pauses pendant les matchs de foot pour le ramadan, c'est autoriser des moments de prière à l'école, etc. Donc c'est-à-dire que ça n'en finit plus, parce que les femmes voilées, ça ne gêne personne. Mais qu'est-ce que ça gêne les gens qui font la prière ? Ça ne gêne pas non plus, quelle que soit la religion. Et après, l'école devient une sorte de lieu de culte, en fait. Non, mais les mères de famille voilées n'ont jamais... Enfin, ne gênent personne. Non, mais bien sûr mais ça ne me gêne pas. Sauf que si tu acceptes ça, pourquoi tu n'acceptes pas la marche suivante ? Ça ne gêne personne non plus de faire le ramadan. Ça ne gêne personne non plus de réserver un jour par semaine de la piscine aux personnes musulmanes. Non, parce que tu parles d'un lieu public. Mais non, tu parles d'un lieu public. Moi, je suis contre le voile à l'école. Je suis contre la piscine, parce que tu dis de la piscine. Je suis contre les heures d'ouverture. Mais là, c'est des sorties scolaires. Et là, tu me dis, si on laisse passer, c'est que le début, il faut arrêter maintenant. Moi, j'ai 49 ans. C'est des femmes voilées qui m'emmenaient en sortie scolaire. C'est fait tout seul. C'est des femmes voilées qui m'emmenaient en sortie. Il y a 40 ans, je sortais déjà avec des femmes voilées qui m'emmenaient en sortie. Lui, le gruyère à 8,90. Il a 49 ans et c'est fait tout seul. Parce que le débat, c'est de se dire que... Alors, Cyril l'aime bien. Je suis contre un enfant qui est à l'école avec une Bible et qui lit la Bible à l'école. Le débat, c'est de dire que M. Retailleau vient et nous dit son problème à M. Retailleau, c'est les femmes voilées en sortie scolaire. Ça devrait pas être ça son problème. Sortie scolaire, ça fait partie de l'école. C'est en trop. Il a fait plein d'annonces. Il a fait une grande interview dans Le Parisien qui était excellente d'ailleurs, Bruno Retailleau. L'entrisme religieux, c'est pas un problème. Merci. Non, mais c'est en trop. Quand on lui pose une question, merci. Quand tu veux défendre la laïcité, il faut la défendre dès le début. C'est bon, on va pas faire 2 heures. On enlève tous les signes. C'est bon, on enlève les croix, on enlève les étoiles de David, on enlève tous les signes. Moi, je suis d'accord avec vous. le voile dans la rue, alors. Les mecs, on est dans la merde parce que Jean-Jacques Goldman est dans la merde.
Pourquoi? Il avait dit il suffira d'un signe. Ah si, moi je vais y aller, je vais aller Si on enlève tout, je suis d'accord. C'est bon, merci, merci. On n'est pas chez vos mères ici, merci. Allez, on va voir tout de suite. Merci. Bon, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sondage. Oui, êtes-vous choqué? Non, à 84%. Voilà, maintenant à 80%. Et c'est pas 84% de racisme, je tiens à le préciser. Oui. Mais voilà, quand tu tiens la laïcité, tu ne C'est pas le problème de la France, Jean-Mi. C'est bon, c'est Jean-Michel Maire, laissez-le parler. C'est Jean-Michel Maire. Laissez parler Jean-Michel Maire, voilà, merci. Ça va, vous allez bien, vous? Moi, je dis ce que je pense. Bon, bah, attends, est-ce que ça continue ou pas? Oh, c'est normal. Pas de problème. On vous adore, mais mamie, on la préfère. Merci. Bon bah, je pense que c'est fini. Voilà, tu me dis dans l'espace commentaire, toi, si tu es pour ou contre, est-ce que ça te choque ou pas? Voilà, toujours avec sagesse et respect, je sais que c'est un sujet qui divise, mais on peut tous se respecter en ayant un avis qui diverge de toute façon. Donc s'il vous plaît, pas d'insultes dans l'espace commentaire. Vous avez le droit d'en mettre, c'est juste que moi je ne supprimerai, c'est le bot qui s'en charge. Donc venez pas me réinsulter par après en disant que je supprime les commentaires. Non, non, je laisse absolument tout sur la chaîne. Allez, promets, sois de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, très attention à toi, et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.